Cinquième président de la Ve République. Jacques Chirac est élu président de la République. Je pense qu'il faut commencer d'abord pour évaluer le bilan par se rappeler qu'il y a eu deux décisions et deux échecs majeurs ou deux claques majeures subis par Jacques Chirac. 97, la dissolution manquée de l'Assemblée nationale, qu'il conduit à 5 années de cohabitation avec Lionel Jospin. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Parti socialiste 274 sièges, Parti communiste 36, divers gauche 16, la majorité change de camp. Et deuxième claque majeure, le référendum européen de 2005 qu'il perd et accessoirement qui solde une politique européenne très hésitante et très floue, mais surtout qui va réduire à la paralysie les 2 dernières années de son mandat. Donc le bilan de Jacques Chirac, au fond, il faut le juger sur 5 années utiles sur les 12 qui passent à l'Élysée. Décision majeure, évidemment, au mois de juillet 1995, au début de son premier mandat, la reconnaissance par le président de la République, c'est une première en France depuis la guerre, de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Et c'est pour Jacques Chirac le début de quelque chose qui sera une constante de son double mandat, c'est le président du devoir de mémoire. La deuxième décision importante, on la connaît, on l'a un peu oubliée, mais enfin c'est quelque chose d'essentiel, c'est la disparition, la suppression du service militaire, c'est-à-dire de 2 siècles depuis la Révolution de conscription nationale et d'armée populaire. Troisième décision majeure, c'est évidemment en 2003 le refus de la guerre en Irak. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Serait-ce notre seul recours? Et là, on retrouve au fond la filiation gaullienne ou gaulliste de Jacques Chirac. Depuis 1966 et la sortie de l'OTAN, il n'y avait jamais eu une confrontation aussi rude entre les États-Unis et la France. Et au fond, pour Jacques Chirac, c'est une manière, comme pour ses prédécesseurs, de maintenir le rang du pays sur la scène mondiale. Alors, sur le plan économique, si on fait le bilan des 12 années de Jacques Chirac à l'Élysée, il est maigre et il n'est pas glorieux. Quand il arrive, la dette publique du pays est à 740 milliards d'euros, en équivalent euro à l'époque. Quand il quitte le pouvoir en 2007, elle est à 1150 milliards. Et évidemment, la crise de 2008, qui arrivera par la suite, ne fera qu'amplifier cette situation, qui est un handicap fondamental pour le pays. Deuxième constat sur la situation économique, le chômage. Il arrive, le chômage est autour de 3 millions de demandeurs d'emploi. Quand il quitte le pouvoir, il est redescendu à 2 millions. Mais l'essentiel, la totalité de cette décrue tient aux années Jospin. Et enfin, sur le deuxième mandat de Jacques Chirac, 2002-2007, s'amorce l'érosion de la compétitivité des entreprises françaises dont on continue à payer le prix aujourd'hui, on le sait. Trop sévère. Il y a quand même 3 réalisations, alors qui sont de moindre importance, évidemment. La première, c'est une vraie prise de conscience par Jacques Chirac, un peu à l'initiative de son ami Nicolas Hulot, vraie prise de conscience écologique. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La limite, évidemment, de cette prise de conscience, c'est qu'elle s'est peu concrétisée par la suite par des mesures vraiment offensives et importantes. La deuxième réalisation, ça a été ce grand chantier qu'il lance à l'été 2002, au début de son deuxième mandat, le 14 juillet, la lutte contre l'insécurité routière. Le nombre des morts va effectivement baisser avec le permis à points renforcé, etc., va baisser de moitié. C'est plusieurs milliers de morts en moins chaque année à la fin du mandat de Jacques Chirac par rapport à ce qu'on connaissait au début. Et enfin, quand même, une réalisation un peu à l'image de ses prédécesseurs, comme le Centre Pompidou, la grande bibliothèque de Mitterrand, ou des choses comme ça. C'est le Musée des Arts Premiers qui ouvre ses portes en 2006 et qui est vraiment le projet auquel Jacques Chirac a probablement le plus tenu, parce que c'était son jardin secret et que ça lui permettait de marquer, au fond, la place de la France dans le regard qu'elle porte sur les cultures et les civilisations hors de l'espace européen.